ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu es ma haute retraite, mon bouclier, mon refuge et ma forteresse. Voilà pourquoi je veux te louer, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je veux te dire que je t'aime. Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma force. Tu es mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. ma haute retraite, Ma haute retraite. je t'aime éternel, Tu es ma force, éternel mon rocher, ma tu es forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. tu es mon Dieu, Mon bouclier, la force qui me sauve. ma haute retraite, Ma haute retraite. ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur toi repose mon salut et ma gloire. Le rocher des âges est mon refuge et mon Yahweh, mon Dieu. En tout ton peuple, confiez-vous en lui. Oh, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma Mon forteresse. libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon Dieu. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute Tu retraite. es ma haute retraite. Ma haute retraite. Mon libérateur, c'est toi. Tu es mon bouclier, Seigneur. Ma haute retraite. Mon refuge et ma forteresse. Sur toi, je peux compter. Ma haute Oh, retraite. tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite.
Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous commençons donc notre retraite spirituelle. Nous avions annoncé ce programme depuis un bon moment. Programme de retraite qui concerne toute la station de France. Et donc, il s'agit au cours de ce programme de prier pour soi-même, intensément, de le faire comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Nous sommes dans ce pays avec tout ce que vous savez comme difficulté, comme situation que nous avons comme besoin. Et nous voulons donner cette occasion à chacun d'entrer véritablement en communion avec le Seigneur et lui présenter ses requêtes, ses instances, ses besoins. Et il faut le faire de tout cœur. Alléluia. Donc, nous allons commencer ce soir par la repentance. Et donc, tout à l'heure, le président de séance, le dirigeant du jour, qui est le pasteur de Paris, le pasteur Brou, il va nous conduire. Et après quoi, l'évangéliste Lébi, qui est avec nous depuis hier, qui est le principal intervenant de cette retraite, va venir à sa suite et nous conduire dans un moment de prière. Donc, au fur et à mesure, nous allons vous donner des détails. Et donc, pour ce soir, je voudrais que nous entrions véritablement dans ce moment de la retraite avec toutes les dispositions qu'il convient de prendre pour que nous puissions sortir de ce moment richement béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons donner l'occasion au pasteur, de nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, précisément dans le livre des Actes, le chapitre 3, le verset 19, il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Amen. Je crois que ce programme est bienvenu pour que tu sois restauré et en vue de la guerre spirituelle et remporter des victoires pour l'éternité. Nous allons tous nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons rendre gloire à l'Éternel qui a permis que nous soyons dans cette salle. C'est lui, le rocher de notre foi. C'est lui qui a voulu que tu sois là et que tu bénéficies de ce moment merveilleux. Vous savez, tout est grâce. Tout est grâce. Et Dieu va te faire la grâce durant ces 4 jours. Tu verras sa gloire, tu verras la manifestation de son amour. Ensemble, rendons-lui la gloire pour ce temps que nous allons passer en ce lieu. Bénissons-le, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pour toi que nous sommes là. Et ton souhait, c'est que nous soyons en bon point. Seigneur, pour des batailles futures, pour remporter, Seigneur, des victoires sur les forces du mal, et que notre position devant ta sainte face soit agréable à toi, Yeshua. Je bénis ta présence, je te loue, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Manifeste ta puissance, Seigneur. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Shakataba. Je suis faible. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi.
je m'approche de toi. Oh, je m'approche de toi. Oh, je suis fait. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je suis fait. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, Yahweh. Je m'approche de toi. Je suis faible, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je m'approche. Je m'approche de toi, Yahweh. Tu es mon Dieu. Je suis fait. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Yahweh Jireh, tu es mon Dieu. Je m'approche de toi. Je suis fait. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Oh! Je m'approche de toi. Seigneur, tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que celui qui s'approche de toi, Seigneur, qui livre tout le secret de sa vie en ce qui concerne ce qui ne te glorifie pas. Tu es prêt. Oh, Yeshua. Je suis fait. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je suis faible. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je suis menteur, Yahweh, si faible. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Je suis calomniateur. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Je m'approche de toi. Nous nous asseyons dans l'esprit de prière. Oh. Tu es là pour que le Seigneur se souvienne de toi. L'année des faveurs de l'Éternel a été annoncée. Il faut que tu entres dans les pensées de ton Dieu. Mais cela passe nécessairement par une vie de repentance. Pendant ces 4 jours, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu vas confier encore ce moment à Papa Yahweh. Lui qui tient le monde dans sa main et qui t'a convié en ce moment.
Ne dis pas, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Est-ce que le Seigneur peut m'écouter? Tu es venu pour ça. Sens-toi libre. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. Il est amour, il est gentil. Ton Père céleste. Nous allons élever la voix, frères et sœurs, et confier tout le déroulement de ce programme encore à Papa du ciel. Prions le Seigneur. C'est un temps d'intimité avec Dieu. Élève ton cœur vers le trône de la grâce. C'est ton Dieu. C'est ton Père céleste. Oh, loué Yahweh, le Dieu fidèle. Loué Yahweh, Seigneur, je veux louer ton nom, car tu es mon Créateur. Loué Yahweh, Yahweh, loué Yahweh, chante le nom de Yahweh, loué Yahweh, il est ton Créateur. Oh, loué Yahweh, souviens-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Dans ta vie. Oh, Yeshua. Comment ne pas louer ce grand nom qui est Yahweh. Yahweh Jireh, le créateur de l'univers. Alléluia. Oh, loué Alléluia. Yahweh. Yahweh. Loué Yahweh. Oh, Yahweh. Merci Seigneur. Il s'appelle Yahweh. Je veux louer Yahweh. Oh. Yahweh, chantons. Louer Yahweh. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Yahweh. Reconnais les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Oh, je veux louer Yahweh. Louer Yahweh. Louer inviter ici sur le pupitre l'apôtre C.I. Émile pour soumettre tout ce moment au Seigneur afin que sa grâce descende au milieu de nous. Tendre Père, merci pour cette sainte convocation. Oh notre Dieu, pendant 4 jours, tu as convié ton peuple devant ta face. Parce que tu as des projets, des bonheurs, notre Dieu, pour cette église de l'Europe. Nous te bénissons déjà, notre Dieu, pour ces premiers jours. Nous te bénissons pour le 2e, 3e, jusqu'au dimanche. Merci pour les vents des cieux, notre Dieu, que tu vas ouvrir. Et de ce que tu vas répondre, Seigneur, en abondance. Notre Dieu, tes bénissions sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour les péchés qui seront pardonnés. Merci, Seigneur, parce que notre Dieu, cette année qui est décrétée l'année des faveurs divines,
en ce moment que tu as mis en place, Seigneur, tu vas arroser ton peuple. Tu vas apporter, Seigneur, le relèvement. Au cœur abattu, tu vas restaurer notre Dieu. Tu vas vivifier, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que, Père, devant ta face, déjà crie assez fort le sang de Jésus-Christ pour notre Dieu apporter le bonheur à chaque cœur, à chaque âme. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tes serviteurs qui passeront, Seigneur, à la chair, que tu vas utiliser puissamment pour ôter les fardeaux, pour répandre ta bénédiction, Seigneur, sur chacun de nous. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi Jésus, notre Seigneur qui est fidèle à ses promesses. Il est 19h10. Nous avons 5 minutes de célébration. Nous allons célébrer la victoire de notre Dieu, qui tout à l'heure va étendre sa main sur nous pour recevoir nos requêtes. Groupe de louanges. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère à côté de toi? On ne s'est pas encore vu. Salue-le dans l'amour du Seigneur. Nous allons chanter, nous allons dire que le Seigneur est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort, car il règne, il est ressuscité. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, le roi Jésus. Il faut que vous chantez avec conviction, parce que notre Dieu est vivant. Oh, Alléluia. Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut sentir la vie. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Oh, il est vivant pour te bénir. Il est vivant, À la gloire de Dieu, vivant le Seigneur. Il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. D'autres adorent les voix. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le chant? Je dis, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les bois. Vous répondez après moi. Amen. Il y a d'autres qui adorent les bois, D'autres adorent les bois. d'autres adorent la forêt, D'autres adorent la forêt. d'autres adorent les eaux, D'autres adorent les eaux. d'autres adorent les feux. Oh, moi j'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant pour t'élever. Il est vivant pour te bénir. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. D'autres adorent les forêts. D'autres adorent les forêts. D'autres adorent les poissons. D'autres adorent les poissons. D'autres adorent les bois. D'autres adorent les bois. D'autres adorent les eaux. adorent les Mais eaux. toi, tu adores le Seigneur. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Ton sauveur est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Est-ce que ta vie est sécurisée par le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter ce chant? Ma vie est sécurisée. Car le diable ne peut rien contre toi. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mon sauveur est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Par Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Par Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. 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 Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant pour te bénir. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma
Acclamons le Seigneur, celui qui est, celui qui vit. Car si tu es présent en cette salle, ce n'est pas au hasard. Le Seigneur a prévu des choses pour toi. Nous allons dire acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons celui qui est. Acclamons le Seigneur. Acclamons celui qui vit. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je veux acclamer mon Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élève ton Dieu. Élevons le Seigneur. Élève ton Sauveur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je veux élever mon Seigneur. Alléluia, alléluia. Ma soeur, je t'invite à l'élever. Alléluia, Mon alléluia. frère, je t'invite à l'élever. Alléluia, alléluia. Oh, élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons celui qui est. Alléluia, alléluia. Le premier et le dernier. Alléluia, alléluia. Oh, élevons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi je veux le lever, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi je veux l'adorer, alléluia. Alléluia, Je alléluia. veux le célébrer, alléluia. Car si je suis né, c'est pour louer mon Dieu. Alléluia, Si il alléluia. a créé, c'est pour le glorifier. Alléluia, Oh, alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons dire maintenant si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a béni, personne ne pourra te maudire. Amen. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si ton Dieu a parlé, personne ne peut parler. Si Jésus dit oui, personne ne peut Oh, dire est-ce non. que Satan peut? pas. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut toucher à ta vie? Il ne peut pas. À tes affaires, il ne peut pas. À ton élévation, il ne peut pas. Non. À ta santé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Non. 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 Il ne peut pas. 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 Il peut. Si tu ne te répands pas, il peut. Mais si tu te répands, il ne peut pas. Acclamons encore le roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Et tu vas bénir ton cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, ton serviteur, par lequel tu vas passer pour nous apporter l'orientation. Sois béni, sois glorifié. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Recevons le révérend évangéliste de Paul Loin. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais qu'on aille vite parce que nous sommes à un programme de retraite spirituelle, un programme de prière. Donc nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, parler moins sur la chair, sinon sur l'autel de Dieu. Et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Depuis quelques mois, ce programme a été préparé, annoncé, et actuellement nous observons un moment de jeûne, n'est-ce pas? Qui a jeûné aujourd'hui? Qui avait oublié? Ou bien qui a été attaqué
et qu'il a coupé. Donc rachetez-vous. Quand on coupe un jeune, ce n'est pas un péché. On se fait du mal. Parce que c'est toi-même qui as dit, tu vas faire ta chose. Vous voyez? Donc rachetons-nous pour que le Seigneur soit dans la joie. Amen. Donc je le disais tout à l'heure, ce programme a été annoncé et les serviteurs de Dieu qui l'ont initié par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, ont eu un vœu, sinon ont un vœu actuellement, c'est de laisser le Seigneur communier avec son peuple. Communier avec son peuple, c'est-à-dire faire corps avec son peuple, communiquer avec son enfant, c'est-à-dire dialoguer avec ses enfants. Et puis, satisfaire ses enfants. Dieu doit nous satisfaire pendant ces 4 jours. Personnellement, depuis la Suède, je pensais à ce programme et le Seigneur m'a convaincu de quelque chose. Il m'a dit que si réellement nous prenons au sérieux ces 4 jours, il y a des sujets pour lesquels nous avons prié pendant des années dont nous n'allons plus faire cas dans notre prière. Ces sujets-là ne vont plus être mentionnés dans nos prières si nous prenons ces 4 jours au sérieux. La laideur, le pouvoir du diable, l'impact de la malédiction dont se glorifiaient ceux qui nous l'avaient lancé, cet impact-là ne va plus continuer à s'exercer sur l'existence, sur la vie de chacun. Donc je voudrais vraiment vous encourager à être dans l'esprit du programme. Nous sommes d'abord venus devant Dieu, même si nous invitons des personnes, même si nous invitons des gens, mais nous venons d'abord pour nous-mêmes. Amen. Vous ne répondez pas. Nous venons d'abord pour nous-mêmes. Je le dis avec simplicité de cœur, avec modestie. Ce programme, on l'a initié au niveau des évangélistes en Côte d'Ivoire. Nous le faisons dans le mois de mars, précisément dans la 3e semaine du mois de mars de l'année. Et nous avons demandé à la mission de nous donner un temps pour aider nos ouvriers, principalement les principaux responsables. La première édition a connu un succès. La 2e édition, c'était vraiment sublime. Et la 3e édition aura lieu en mars prochain. Nous attendons au moins 300 personnes, les principaux responsables. Mais je voudrais vous conter un petit témoignage. Il y a des choses qui se sont passées lors de la 2e édition, dont j'ai été témoin. Ceux qui ont entendu parler de ce programme, dans sa première phase, et qui ont reçu des témoignages de certains frères et sœurs, sont venus à la 2e édition. Mais tous ceux qui étaient chômeurs, qui ont présenté leur sujet pendant ce programme, actuellement où je vous parle, c'est une seule personne qui n'a pas encore eu du travail. Tout le monde travaille actuellement. Et il y a un témoignage frappant. Il y a un frère qui a évangélisé sa femme pendant des années. Elle n'avait pas voulu se convertir. C'était son seul sujet de prière. Quand il est venu à ce programme, il a remis le sujet de prière au groupe de prière que nous allons constituer d'ailleurs le samedi prochain, parce que chaque jour a sa particularité. Et ils ont prié pour lui. Alors, on était au 2e jour, sur les 4 jours, et on se réveille habituellement à 5 h du matin pour faire la prière matinale. Et si on se retirait, on allait faire ça. Parce que personne n'allait aller chez lui. Donc on allait se lever à 4h30, 5h, prière matinale, et puis on se retrouvait à 8h, et puis on commençait le programme, on se levait, on se reposait à midi, on reprenait le programme à 12h30, et puis on se reposait vers 17h, 18h, on reprenait encore le programme à 19h pour finir à 24h. Normalement, c'est le chronogramme du programme en Argentine. Mais comme nous sommes contraints par le temps, c'est pourquoi nous avons organisé ce programme de cette manière. Aujourd'hui, nous finirons à 21h. Nous avons 1h30 de prière,
Quand vous allez ouvrir les yeux, il est l'heure. Donc celui qui ne va pas prier, on va lui dire, il faut prier ou bien va te reposer. Voilà, respectueusement, quoi, sans le frustrer. Donc, le frère a donné son sujet de prière. Et à 5 heures du matin, après que l'on ait prié, le jour précédent, il y a un frère à qui Dieu a révélé quelque chose. Vers 6 heures, il a rendu ce témoin, il a dit au frère, il a donné une révélation. Le Seigneur a dit à travers ce frère qu'il y a une personne parmi vous qui a prié pour la conversion de sa femme. Le Seigneur me dit de lui dire ceci: quand tu vas retourner chez toi, ta femme va te supplier d'aller à l'église avec elle. C'était tellement clair, précis. Voyez, pour vous dire que nous allons avoir droit aux choses précises ici. Je suis parmi vous, tout ça là, on est fatigué de ça. Je suis parmi vous, toujours, c'est ce qu'on dit, je suis parmi vous, mes enfants. Ça, ce sont des prophéties que nous avons eu l'habitude d'entendre, n'est-ce pas? Nous voulons des choses précises. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Voilà, ce sont ces sons-là que tu dois entendre. Donc le frère, il a pris la prophétie et il est venu vers moi pour me dire que, pasteur, vraiment, c'est mon sujet de prière pour lequel tout à l'heure le Seigneur s'est révélé. Et je lui ai dit, c'est fait, il faut aller. On a fini la retraite, il est allé chez lui à la maison. Le lendemain, il m'appelle pour dire que quand il est rentré chez lui à la maison, sa femme s'est mise à genoux le lendemain pour lui dire, tout le temps que tu as passé à la retraite, Dieu me parlait ici. Il m'a dit d'arrêter de te faire souffrir. Voyez-vous? Et elle lui a demandé pardon. Une femme qui n'a jamais eu l'expérience de Christ, elle s'est dépouillée le même jour. Elle a porté son voile le même jour, sans coup de baptême. Présentement, ils sont à l'église. Ça, c'est un miracle. On n'a pas besoin de faire des démonstrations pour ça. Présentement, il est comblé. Et il a décrété l'année 2017 année de dons à l'Éternel. Il va faire seulement des dons à Dieu. Parce que son sujet de prière est exaucé. Mais pourquoi son sujet a été exaucé? Quel cœur il a eu? Il a eu le cœur que cette femme a eu. Je vais parler de Anne, la mère de Samuel. La mère de Samuel. Quand vous prenez 1 Samuel, le chapitre 1, vous allez lire la réponse que cette femme a donnée au sacrificateur Élie. Quand Élie lui a dit, femme, fais passer ton vin. J'ai l'impression que tu es ivre parce que vous venez de manger, toi et ton mari. Fais passer ton vin. Alors, qu'est-ce que la femme a dit? Vous connaissez l'histoire. Vous savez que cette femme-là n'avait pas d'enfant avec son époux. Et par la force des choses, il est allé prendre une deuxième. Et devant elle, la deuxième a eu la grâce d'enfanter. Mortifiée dans sa chair, insultée chaque jour, victime de sarcasme, de raillerie, de moquerie. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait chaque jour. Et comme annuellement, les Juifs devaient aller à Silo pour chercher la face de Dieu, le lieu où le sacrificateur Élie se trouvait, pour offrir les sacrifices de péché, les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, les offrandes, tout ça, l'homme et sa femme, ces deux femmes allaient. Et c'est lui qui avait l'avantage d'aller devant Dieu, devant le sacrificateur, pour offrir chaque jour des choses. Il a fait ça plusieurs fois. Et son seul outil de consolation était d'acheter des dons doubles, vous voyez, un cadeau double pour Anne que, disons la Bible, avait rendu, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais à un moment donné, la femme elle avait commencé à se rendre compte que ces dons-là ne pouvaient pas remplacer un enfant. Quel que soit tout ce que tu vas me donner, mais ça ne peut pas remplacer un enfant. Je veux un enfant. Alors, je paraphrase pour dire qu'un jour, elle s'est assise et elle a dit, mais ce monsieur-là, quand on finit de manger chaque jour, c'est lui qui va toujours devant Dieu. Non, c'est lui qui va toujours devant Dieu avant qu'on ne mange. Aujourd'hui, il faut que moi-même j'aille devant Dieu parce que je ne vais pas toujours troller mes sujets comme ça. Je ne vais pas toujours donner mes sujets aux gens. Je vais dire, je ne vais pas toujours les balancer. Vous voyez? Donc, après que son mari ait fini de prier, elle s'est rendue elle-même chez le sacrificateur, Élie.
Et elle a commencé à prier. Mais vous allez vous rendre compte que sa façon de prier n'avait rien à voir avec la façon dont son mari priait pour elle. Quand tu donnes ton sujet de prière à une personne, le temps que la personne met là, ce n'est pas le même temps que toi tu mets. Quel que soit son degré d'amour pour toi. Si le type, il a 1 heure de prière, il te donne au moins 20 minutes. Et lui, il prend les 40 minutes qui restent. Ou bien s'il n'a pas trop de compassion, il te balance 3 minutes. Hein. Et puis il récupère 50... Combien? Vous voyez? Et pendant qu'il va prier pour lui-même, il va pleurer. Mais pendant qu'il sera en train de prier pour toi, à moins que le Seigneur l'ait appelé à un ministère d'intercesseur, ces larmes ne vont même pas couler. C'est ce qui se passe en réalité. Donc, nous faisons cette retraite-là pour nous faire comprendre, pour que le Saint-Esprit nous fasse comprendre que nous devons arrêter maintenant de donner aussi nos sujets de prière. Arrêtons un peu et cherchons Dieu nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire de manière absolue à chacun ici d'arrêter de donner ses sujets de prière aux gens. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher pour la circonstance. Alors la femme va devant le Seigneur et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier. La Bible dit au verset combien? Au verset 13, il va commencer au verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, tellement que son problème lui tenait à cœur, sa façon de prier à interpeller le sacrificateur. Moi, j'ai une autre définition du mot jeûne. Quand on dit de jeûner, quelquefois, c'est vrai, on prend des engagements, on dit, Seigneur, je prends quel nombre de jours, je vais jeûner. Mais ce jeûne-là prend un sens spirituel et les sujets de prière que tu fais pendant ce jeûne à Dieu touchent le cœur de Dieu quand le jeûne ne devient pas une religion. Quand le moment de jeûne ne devient pas une religion, ça veut dire quoi? Tellement que le problème te tient à cœur, la nourriture ne te dit plus rien. C'est ça le vrai jeûne. Donc le jeûne, quelquefois, il y en a qui le font, mais sans le savoir. Tellement que les problèmes les dépassent, ils n'ont plus l'appétit. C'est ça le vrai jeûne. Je voudrais que ça soit un jeûne comme ça. Et je suis sûr et certain que cette femme-là était dans un jeûne. Dans un jeûne. Parce que la Bible n'a pas précisé qu'elle a mangé et qu'elle a bu avant de voir le sacrificateur. Son problème était là. Donc, tellement que son problème était à cœur, elle ne faisait que remuer la bouche, remuer les lèvres, et le sacrificateur Élie pensa qu'elle était ivre. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire plutôt? Il lui dit, au verset 14, j'ai bonne mémoire, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Parce qu'il sait que toi et ton mari, vous venez de manger. Il était là tout à l'heure, il a prié pour vous. « Fais passer ton vin. Tu es ivre là, madame. » Bon, il connaissait son église, il sait que plusieurs aimaient le vin. C'était un pasteur d'église locale, donc il connaissait son église. Quand vous venez ici pour offrir les sacrifices, tout ça là, j'essaie, je prie pour vous, mais quand vous finissez, vous partez à vous, vous enivrez, donc je suis sûr que tu es dans la chose. Donc fais passer ton vin, elle dit non, il faut oublier ça. C'est-à-dire, il ne faut pas me prendre comme cet homme-là, qui est ivre, qui vient devant toi habituellement. Je sais que plusieurs sont ivres dans ton église ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut suivre l'actualité. Je ne dis pas que vous êtes ivre. Alléluia. Fais passer ton vin. Au fait, il n'a pas eu le discernement. Sincèrement, il n'a pas eu le discernement ici, ce type-là. Le sacrificateur n'a pas eu le discernement. Il ne connaissait pas le problème de sa fille. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, la femme va lui dire quoi? Verset 15. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Une femme qui souffre en son cœur. Une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin plutôt, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. L'attitude de Anne ici, vous voyez un peu la disposition qu'elle avait d'aller devant le Seigneur. Vous la voyez ici. Son problème était tellement à cœur qu'elle a pris
elle a pris une position d'une personne qui est meurtrie dans son cœur, dans sa chair. Quand on va devant le Seigneur et que Dieu est interpellé par notre façon d'aller vers lui, il prend plus de temps à nous écouter. Et nous-mêmes qui sommes allés devant lui, nous sentons qu'il nous a écoutés, nous sentons que Dieu nous a touchés. Quand on n'est pas aussi concentré, quand on n'est pas aussi disposé, on le sait. On sait que Dieu ne nous a pas écoutés, on sait aussi que Dieu ne nous a pas exaucés. C'est cela. Quand Dieu exauce une personne, la personne est convaincue que Dieu l'a exaucé, Dieu l'a écouté. Anne a eu une attitude d'une femme vraiment qui savait ce qu'elle voulait. Elle avait un problème, elle voulait que ce problème soit réglé. Elle est allée devant Dieu pour que son problème soit réglé. Et ça s'est vu dans sa façon de s'approcher du Seigneur. Et le sacrificateur même a été interpellé. C'est cela. La deuxième chose que nous allons révéler ici, c'est qu'elle dit, elle répandait son âme devant Dieu. Dans le langage hébraïque, si on veut prendre la définition du mot répandre, du terme répandre son âme ici, bibliquement parlant, il y a quatre choses que je voudrais qu'on retienne ce soir. La première chose, répandre son âme devant Dieu, c'est se libérer des ressentiments. C'est libérer son cœur de tous ces mauvais souvenirs qu'on a vécus. En d'autres termes, c'est se repentir. C'est dire à Dieu que nous avons tort. Nous avons eu tort de le blâmer à cause de la teneur de notre situation, à cause de la pesanteur que nous avons ressentie lors de cette tristesse que nous avons ressentie à cause de la situation que nous vivons. Quelquefois, il nous arrive d'accuser le Seigneur, de dire même des choses que le Seigneur ne voudrait pas entendre parce que le problème que nous rencontrons est vraiment difficile à gérer. Anne a dit beaucoup de choses. Donc le fait de dire « je répandais mon âme devant le Seigneur », c'était pour dire à Dieu vraiment « je reconnais avoir péché, je reconnais avoir dit beaucoup de mauvaises choses, je reconnais avoir manifesté la jalousie vis-à-vis de ma rivale, je reconnais avoir posé des actes qui ne peuvent pas pousser une personne à rendre service à son prochain. Si tu étais à la place de cette personne, Seigneur, j'ai péché contre toi, je ne t'ai pas loué au moment où je devais te louer, je ne t'ai pas rendu gloire, Seigneur, je t'ai plutôt accusé. Combien de fois n'avons-nous pas accusé le Seigneur à cause d'une situation que nous traversons aujourd'hui? Répandre son âme devant Dieu, c'est ça. Parce que Dieu, il est omniscient. Il sait tout ce qui se passe dans notre vie. Amen. C'est cela. La deuxième chose que nous devons retenir en se référant à ce thème, répandre son âme devant le Seigneur, c'est entrer dans le sanctuaire de Dieu avec des louanges et des adorations, sans toutefois remettre en cause le temps que Dieu a mis avant de nous toucher. Je dis bien, rentrer dans le sanctuaire de Dieu avec des louanges et des adorations, sans toutefois remettre en cause le temps que Dieu a mis avant de nous toucher. Regardez un peu, c'est vrai. Quelquefois, nous constatons qu'avant de toucher certaines personnes, avant de les exaucer, Dieu met beaucoup de temps avant de faire le miracle. Et les murmures naissent. Et on pense que Dieu nous a laissé tomber. Mais si nous faisons fi de toutes ces choses-là, et qu'après cette repentance d'aujourd'hui, demain, nous entrons dans le temps d'adoration, de louange. Ça, c'est le deuxième élément. Vous allez voir que le Seigneur sera intéressé. Il va s'intéresser à nous. Donc, c'est ce que ça veut dire répandre son âme. Beaucoup de chrétiens ne louent plus Dieu, n'adorent plus Dieu parce que les problèmes les surpassent. Les difficultés les surpassent. Quand on regarde aux problèmes, on ne peut pas dire merci à Jésus. On ne peut pas dire merci au Seigneur. La troisième chose à laquelle nous nous référons en pensant à ce thème, je répandais mon âme devant le Seigneur, c'est la demande que nous formulons étant maintenant dans le sanctuaire. Parce que nous entrons dans le sanctuaire de Dieu par la louange. Ce n'est pas par des demandes qu'on rentre dans le sanctuaire. Quand tu finis de te repentir, tu finis de demander pardon au Seigneur et qu'il t'a sanctifié, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant l'adorer pour rentrer dans son sanctuaire. C'est la louange qui nous fait rentrer dans les sanctuaires. Une fois que maintenant tu es dans le sanctuaire, tu vas offrir le parfum, tu vas offrir l'odeur de ta vie. La prière. Donc la louange est très importante. La troisième chose, c'est quoi? C'est la demande. Tu vas maintenant formuler la demande. Donc quand on est devant Dieu, on ne demande pas tout de suite. Il ne faut pas sauter ces étapes-là. Il faut te repentir, adorer Dieu et demander. C'est tout ça. C'est à tout ça que nous pensons quand nous nous référons
à cette expression, je répandais mon âme devant l'Éternel. Et après, Anne va écouter la voix du Seigneur, suivre les recommandations du Seigneur pour ne plus rester encore sans exaucement, sinon inexaucé. Voici les 4 choses. Repentance, louange, demande, et puis écouter les voix du Seigneur, la voix du Seigneur pour pérenniser tes temps d'exaucement. Tes temps d'exaucement. Alors, bien-aimés, nous serons ici pendant 4 jours. Ce soir, nous allons passer tout le temps dans la repentance. Nous avons 1h15 minutes. 1h10 minutes, nous allons arrêter et on se bénit pour partir à la maison. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu vas dire tout ce que Dieu te reproche et que toi-même, dont tu es convaincu, te référer à ton passé, te référer à ton présent et à ton futur, même confesser les péchés de ta maison. Il ne faut rien demander au Seigneur ce soir. Il ne faut même pas dire, Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation. Je ne travaille pas encore. Voici ma situation. Mes papiers, on n'a pas encore... Bon, il faut laisser tout ça. Il faut demander uniquement pardon au Seigneur. Si tu brouilles ces étapes-là, ta retraite est déjà bafouée. Parce que quelquefois, quand on donne un sujet de prière, il y en a qui combattent les démons. On dit prier, demander à Dieu de faire ça, lui lève la main droite. Bon, quand c'est comme ça, Dieu n'est plus avec toi. Il faut qu'on soit dans le même esprit. Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Moi, si je laisse le micro, je vais me mettre dans la chaise ici, et puis je vais prier. Je ne vais pas prier pour quelqu'un. Quelquefois, quand je le dis aux chrétiens, je le disais aux chrétiens du Danemark là-bas, je dis non, écoutez, le sacrificateur Élie a dit seulement à la femme, va, et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. C'est fini, mais le reste là, qui a fait? Qui a fait le reste de la prière? Toutes les prières, tout le temps avant que le sacrificateur ne vienne là, qui a fait ça? Hein? Ok. Donc nous les pasteurs, on dira simplement que l'Éternel exauce vos prières. Tout le reste là, c'est vous, hein? C'est pas nous. C'est ce que vous oubliez quelquefois. Quand on impose la main à une personne, ce n'est pas parce qu'on t'a imposé la main que Dieu te délivre. C'est parce que tu as prié que Dieu te délivre. La personne qui prie pour toi ne fait que prophétiser sur ta vie. Mais si ta prière n'a pas été bien faite, sa prophétie n'aura pas d'effet. Donc ne soyons pas des chercheurs de miracles dans les paumes des gens. Sinon des paumes des gens. Il n'y a pas de puissance dans la paume ici. Ici, il n'y a rien. Dans cette paume-là, il n'y a rien. C'est une chair remplie de sang et nerfs. Quand on impose la main à une personne, c'est seulement un symbole de transfert de bénédiction, c'est tout. C'est un simple symbole. Le symbole n'est pas la réalité. Comprenez-vous? Quand vous dites Amen, faites comme ça en même temps. Comprenez-vous? Est-ce que non, on est prêt ce soir pour chercher la face de Dieu? Moi, je vais prier pour mon sujet. Je connais mon sujet. Et ce sujet-là, je vais le présenter à Dieu le samedi. Mais je prépare le cœur de Dieu ce soir. Je le prépare ce soir. Donc, tu vas prendre la position que tu veux. Si tu veux t'asseoir, pas de problème. Si tu veux te mettre à genoux, pas de problème. Si tu sais que tu n'as pas mal aux os, moi je te conseille de te mettre à genoux. Si tu veux s'asseoir, ici est tellement propre. On peut t'asseoir. Mais tu as 1h15 de prière. Dans 1 minute. Que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais aussi qu'on prie. Prions. Parce que, quelquefois, il y en a qui dorment. Il y en a qui aiment dormir dans la prière. Quand on dit de prier, il a les yeux fermés et il remet la bouche comme Anne, mais il est parti. Il est très loin. Quand on dit Amen, on dit rendez témoin, il dit non, j'ai fait un rêve. Je viens de faire un rêve là, j'ai vu Abraham et puis Isaac. Il n'a pas prié. Donc tout le monde doit prier. Tout le monde doit se mettre dans la chose. Est-ce que tu es prêt ce soir? On va se tenir debout.
C'est votre façon de répondre là. On va se tenir debout. Et si on commence la prière de repentance, que tu veux t'asseoir, je préfère que tu te mettes à genoux. La seule aide que je peux t'apporter, c'est de te dire de te mettre à genoux. Pour ceux qui ont des douleurs dans les os, là, vous pouvez vous asseoir. Mais mon souhait est que au soir du samedi, il y ait des témoignages de puissance ici. Parce que le samedi, c'est de 9h à 18h. Alléluia. On va commencer.